tous les boys et les girls, comment allez-vous? Ça va, on est Ça va, là. Ah bah. ça va. J'aime bien être là, moi. Donc ok les gars, je vais vous lire le petit message que j'ai reçu. Je vais dire un gros non. AEW ne joue pas dans la même cour, mais genre pas du tout. Ils peuvent dépasser WWE dans les audiences. Ils ne seront jamais connus des gens qui sont moins fans de catch ou réguliers. Vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas? Parce que c'est qui achète les merchandising, qui achète les places et tout, bah c'est les fans hardcore. Non, les non, fans juste non, vite fait, au contraire, justement. Ceux qui achètent le plus de produits dérivés sont ce qu'on appelle les casuals. Les hardcore ont plus tendance justement à regarder le show, à apprécier le show, mais pas trop à acheter. Je pense que la comparaison, c'est juste qu'en fait, il y a beaucoup plus de casual que de hardcore, comme tu dis. Et du coup, ça fait que forcément, on voit qu'il y a beaucoup plus d'achats du niveau des casuals. Mais en vrai, si on regarde, je pense, ce que les gens achètent, je pense qu'ils dépensent plus d'argent les hardcore. Le principe même, c'est que les deux compagnies cherchent un public totalement différent. Tu en as un qui est plus côté famille, on va dire ça comme ça, et l'autre qui est plus côté fan, un peu hardcore, on va dire. ECW 90, mais en moins, en plus édulcoré. ECW à l'époque de la. Ceux qui connaissent bien le domaine, quoi. Voilà, tu vises pas du tout le même domaine. C'est des puristes, quoi. Il y en a un qui a un produit pour la famille, l'autre qui a un produit pour les marques, si on peut dire ça comme ça. Sans être désobligeant, c'est un peu ça le truc, en fait. Parce que tu te retrouves, en fait, aujourd'hui, avec... d'un côté, tu as le style indie prédominant, en fait, et de l'autre côté, tu as un truc qui est un produit qui reconnaît lui-même qu'il est là pour la famille. De là, après, à dire, est-ce que la AEW va dépasser la WWE? Peut-être. Peut-être qu'un jour, en termes d'audience, on en se rapproche. Mais la WWE, la WWE, en l'état actuel, AEW, c'est un amuse-gueule à côté. Hein. Mais ils les considèrent même pas contre la compète, quoi. Ils disent juste. Ils font des références par-ci par-là, là où la AEW, justement, pour essayer de ramener des gens, sont obligés de faire des références à quasiment chaque show. Ouais, voilà. C'est ça un peu qui m'énerve. Après, en fait, quand c'est hors des Young Bucks, je trouve ça mal amené, tu vois. Le t-shirt, ne claquez pas votre jambe quand vous faites des super kicks, ça c'est ça j'avoue, j'ai trouvé ça marrant. Après, voilà, tout ce qui est les références d'MJF aussi sont pas mal, où vraiment il fait genre machin. Quand tu cherches à créer ton entreprise, le mieux c'est pas de faire des références à la concurrence tout le temps. Plutôt... même quand t'écoutes Toonami, AEW sur Toonami, ils en font beaucoup référence, Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça m'emmerde un peu, tu sais, qu'ils font la concurrence. Ça te fait sortir un peu de la fédération, tu vois. C'est ça. Ouais, voilà, et puis même quand... Indirectement, c'est un des trucs, ce point-là de référence à la concurrence et tout ça, c'est un peu ça qui, indirectement, télévisuellement, a mis fin à la grande ère WCW. Il y a un truc qu'il faut pas oublier. C'est un point positif de faire ça parce que les fans qui sont de base de WWE, qui ont envie de se mettre à la WWE, d'avoir des références souvent à des trucs qu'ils connaissent, pour moi ça fait... Non, mais en fait, il y a une différence entre référence et référence. On te parle d'un truc où tu en as chaque semaine. À un moment, il vaut mieux te focaliser à créer ton produit, ton propre produit, plutôt que de faire des références à un produit qui existe déjà, qui existe en face. Ouais, et c'est là où la WWE a le point pour moi. C'est là où, par exemple, elle fait très rarement des références aux autres fédérations pour moi. Et quand elle les fait, c'est au détour d'une phrase comme ça, en mode... Ouais, vite fait. À la Sami Zayn en 2019, où en gros, il dit vous pouvez... C'est l'un des rares, et encore, je crois qu'il s'est fait engueuler par la suite. Il s'était fait un peu... Et puis, il y a Edge. Il y a eu Edge, il y a eu... Récemment, tu as eu aussi... Récemment, tu as eu Rollins aussi, qui a référencé Mox... Comme ça, le nom de Mox, justement. Mais comme il le dit lui-même, c'est juste parce qu'indirectement, ça fait popper certains qui vont dire en mode « Oh, il l'a référencé ce soir !» Mais en tant que tel, ça change rien au produit. Là où, justement, le problème avec AEW, c'est qu'en ce moment même, la storyline MJF Punk, j'ai beau apprécier, ils passent plus leur temps à faire des références à ce qui s'est passé il y a quelques années chez WWE, plutôt qu'à préparer vraiment une histoire entre les deux. Ouais, c'est ça qui est dommage.
Bon, les gars, je vais vous lire la suite. WWE est à un stade de popularité dans le monde qu'AEW ne pourra jamais doubler. De plus, AEW vise un public trop précis, les fans hardcore, alors que WWE c'est facilement plus ouvert. Finalement, moi, je me dis, si t'as des fans hardcore, ça fidélise plus la clientèle, tu vois. Oui et non. Oui, Ouais, oui. ouais, moi aussi j'aurais dit non en fait. Parce qu'en fait, ça ne fait que rendre le catch comme un truc de niche. En fait, Ouais, c'est ça. C'est ça. ce que je veux dire par un sport de niche, c'est en fait, t'as que les fans hardcore qui regardent au bout d'un moment. Ouais, et Et- après, ils n'arrivent pas à contaminer là- les autres, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a moins de fans hardcore que des fans qui découvrent chaque jour, tu vois, genre en mode. Pour eux, juste ils regardent vite fait et après ils partent. Tu vois. Oui, bien sûr. Ah, Mais moi aussi, c'est je pas- trouve qu'il y ait plus de ce que fans. je veux dire, c'est qu'en même temps, quand tu as des fans hardcore, le problème, c'est que tu as une stagnation aussi. Ouais. Là où le truc, c'est aussi bien du côté de WWE que du côté AEW, j'ai vu ça plein de fois, des gens, justement, qu'on vient de dire, qui regardent le produit une fois parce que, ouais, ça a l'air cool, mais vont pas plus s'y intéresser que ça. Parce que, en tant que tel, c'est pas leur cam. Ouais. Après, Ouais, il y a des, comme je l'ai dit déjà, en produit catchesque, t'es pas du tout le même truc. Personnellement, je suis AEW, mais je galère plus qu'avec WWE, tu vois. Mais Ouais. pas parce que je me suis pas intéressé à ce qui se faisait avant ou ce qui se fait autour. Je regarde plein de fédérations par-ci par-là, mais le truc avec AEW, c'est que justement, il parle à un public qui suit tout ce qui se passe sur Internet, connaît toute la vie privée des catcheurs, entre guillemets. Ouais, mais ça c'est compliqué, par exemple, pour ceux qui veulent découvrir. Que quelqu'un de casu qui connaît pas grand-chose au catch et qui regarde AEW, Techniquement, tu les forces à lire la bio de chaque catcheur pour comprendre les références ou des bails c'est comme ça. ça, c'est un peu ça. Et si tu veux, genre, j'ai aucun problème avec le fait que Mox est une promo par rapport au retour de son addiction IRL, mais personnellement, je l'aurais pas fait. Ouais, c'est vrai. Personnellement, je l'aurais pas fait. Parce que pas tout le monde Parce est à que- jour niveau news, genre en mode. Cette promo, tu as un casual qui tombe sur cette promo, il va être en mode, ça fait partie d'une histoire ou tu vois. Ouais, non. Tu vois, et si tu veux, tu te retrouves un peu. En fait, du coup, tu vises ceux qui sont en mode je connais tout par cœur, je connais tous les aspects du business. Ouais. Alors qu'ils n'y ont jamais foutu les pieds, mais en même temps, tu fermes la porte à ceux qui découvrent. Tu peux pas leur faire découvrir le catch par la EW, en fait. Bah, c'est là où ils se pénalisent eux-mêmes, ils se tirent une balle dans le pied en faisant ça. C'est ça. Là Ok. où techniquement, avec WWE, tu peux prendre un épisode au pif et essayer de découvrir quelque chose. Sans forcément que ce soit bien. Je dis pas, on parle pas de bien ou de mal. Mais tu peux prendre un truc en cours de route et techniquement essayer de rattraper. Ok, je vais vous lire la suite, du coup. AEW marche trop sur le buzz, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ont des coups de mou après. Car oui, à une période, ça ne va plus marcher. Au final, CM Punk est revenu, gros buzz. Ça ne fait pas autant d'audience en réalité. Ça montre que c'est une star certes, mais pas une si grosse hors catch. La WWE aussi, elle marche sur le buzz. Hein. Bon, le retour de Lesnar. Un peu moins. La Ah. WWE a une tendance à créer son buzz plutôt qu'à marcher sur le buzz. Je sais pas comment expliquer. On va prendre le principe de CM Punk. Ouais. CM Punk, pendant 2 mois, on nous a fait chier. Il va venir. Résultat des courses, il est venu à Rampage. Ouais, Cool. on était tous contents, on était Cool. là. Et puis, résultat des courses, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Pas grand-chose. Pff. Je dis pas qu'il est pas présent, Ouais. mais il n'apporte rien. Il a apporté niveau ratings pendant les 3 premières semaines. Et après, la grosse descente. Là où la WWE, justement, c'est l'extrême inverse, c'est que des fois, elle cherche pas à créer le buzz, elle crée le buzz et elle en joue après. Ouais, c'est ça. Et- C'est-à-dire, il cherche pas à créer le buzz, il cherche juste à faire avancer quelque chose. Même la WWE a une tendance au rétro-pédalage. C'est-à-dire que si un truc va faire polémique, ils vont avoir tendance à l'annuler. Ah, Pour éviter Non. d'avoir des emmerdes. Non, moi je suis Ouais. pas trop d'accord avec ça. Pour moi, Ah non, depuis mais- genre 1 an, depuis le confinement, ils sont sur une vague à essayer de ramener quand même le plus de ratings possible parce qu'ils s'inventent des espèces de pseudo-rivalités pour essayer d'avoir le plus de ratings possible. Et c'est pour ça qu'ils annoncent par exemple autant de personnes au Rumble ou plein de choses comme ça, plein de trucs à Raw. Ah, mais c'est pas ce que je comme dis. ça, Hein. tu vois. C'est pas ce que je Ah dis. si, parce que tu dis que ils teasent, tu vois, la W était retour pendant super longtemps.
Mais en fait, c'est un peu ce qu'ils font aussi la WWE en Oui, mais annonçant il y avait plein de choses, quoi. il y avait pas que ça. Si ça, c'est qu'une partie du propos en fait de ce que j'ai dit. Je suis d'accord que la WWE essaie de ramener aussi des gens, c'est logique. La EW aussi. La différence, c'est que la WWE, ils te teasent un truc pour le Rumble, c'est-à-dire c'est un truc qui va arriver pour le Rumble et après c'est plié. C'est pas un truc où on te dit tiens on va ramener tel gars pendant 2 mois, tiens on va ramener tel gars. Le gars il est signé pendant un long terme, mais en fait au bout du compte, au bout de 3 semaines, t'as beaucoup de gens qui ne sont plus là, tu vois. Le cas Andrade et Aleister Black, tiens, on va en parler. Chez je suis pas WWE, tout d'accord. le monde était en mode ils sont mal utilisés, machin. Je suis d'accord, je valide, hein, je valide le propos. Résultat des courses. Ah oui. Résultat des courses, ils sont allés chez AEW. Ouais. Ils sont, Malakai, il commence à remonter la pente. Il commence à la Ok, remonter. ouais. Mhm. Par contre, Andrade, Il a nom de redescendu. Dieu, qu'est-ce que Andrade, c'est PLS. Andrade, Non, c'est les gars, le je suis pas PS. d'accord. Parce que à la WWE, Andrade, mec, pour moi, c'était un guignol en fait, à force de le voir faire ses trucs bizarres et tout. Et Non, genre, à c'était la pas un WWE, guignol, c'est quoi? justement. Quand même, il n'a pas été non À la plus WWE. autant Hein? mal utilisé que ça. Enfin, il a été champion des États-Unis, il a eu des bons matchs. Enfin, là, la Ouais. WWE, j'ai rien retenu. Ouais, il y a eu Ouais, une mais- belle storyline avec Rey Mysterio aussi. Alors que chez AEW, là, ils l'ont foutu dans un clan en mode random. Ouais, c'est ça. C'est Ah oui, ça. ah oui, c'est le problème. Bah oui, ils l'ont foutu dans un clan, et là, ça fait combien de temps là qu'il catch plus? 2 semaines? Mais même À pas, peu près. il était à Dark. La dernière fois que je l'ai vu. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est C'est que Dark, quelqu'un, c'est quand il déjà est venu, Ça il est fait. venu en mode, il est venu en mode super hot, super bien à la mode et tout ce que tu veux. Je suis pas d'accord. Résultat des courses, il est plus, enfin, on le voit quasiment plus, mis à part à Dark ou à Elevation, quoi. Fait son. Non, moi je trouve qu'Andrade, il Oh, dégage le- une aura malfaisante que la WWE ne pourrait pas lui donner, quoi. Ben, C'est trop casse. même chez AEW, je la vois pas, hein, cette aura. Hein. Je te le dis, et pourtant, Sérieux? c'est pas faux. Et pourtant, Andrade, c'est un peu l'impression qu'ils font un peu comme Brock Lesnar, ils se montrent qu'au pay-per-view et au grand truc. Faire des matchs. depuis Il sa a fait un match en rivalité avec saison, Cody, pay-per-view, Andrade? le nouveau signé, ben, Bah ouais, il a fait celui de Full Gear, là, par équipe. mais c'est Ouais, mais pareil. c'est vraiment, Je veux dire, il y a eu d'autres gars. Il y en a un, bon, on va me Mais dire. ouais, mais je comprends oui, pas trop cet raison. argument là de il se montre au PPV, c'est pas vraiment ça. C'est que Non. pour moi, il y a genre vraiment trop de gens en fait. Ben, Et tu peux pas montrer tout le monde quoi. en fait, ce que je voulais dire, c'est que même de manière globale, il y a un autre gars, moi, qui me vient à l'esprit en dehors de Black et Andrade. C'était. Comment il s'appelle Archer. Lance Ouais. Archer, quand il est arrivé Ah ouais. là-bas, il était red hot, le machin. T'avais tout le monde qui voulait le voir, machin. Résultat des courses, il perd contre Cody. Là, il s'est blessé. Il avait un semi-push, il s'est blessé sur le moonsault. Il revient au fond en rivalité avec Page. Est-ce que il y a des gens qui pensent vraiment que Archer va battre Page Oui, moi, Je sais pas. ou qui sont hypés Ouais, en fait, Non. en moi, vrai, je pense. non. Moi, je pense. Ils sont hypés pour bah, mettre Comme Harper. par hasard, le Cody, il a un peu tué le Mysterio. momentum de beaucoup de gens. Hein. Oui, hein. non, mais ça, Faut le voir. le problème, C'est c'est que quand chiant. tu le dis, t'as certains fans qui viennent te dire oui, mais au moins ils catchent bien, puis tu vois, la UW, ils gardent leur catcheur fort. Ah ouais, Shawn Spears. Sean Spears, encore lui. Oh, allez, bon, allez, peut-être Wardlow, mais à part ça, Allez, qui est fort. Wardlow et peut-être MJF. MJF fort. Putain, tu me fais rire, toi. Non, mais Et, c'est vrai ça. MJF, enfin, il a une vraie MJF, il est prestance. gardé Hein. super fort. Il est super fort. Hein. Non, mais il a un charisme incroyable. Fort. Mais mec, MJF, il fait un match tous mais les MJF mois, contre, peut-être. je sais pas, contre Dominique Mysterio, il se fait laminer, laisse tomber. Non, mais tu oui. prends- Mais là, mais on parle pas de ça. On parle On de parle pas sa de- prestance, de on son. parle de la prestance, pas de la capacité in-ring. Les Ouais, capacités in-ring, pour moi, c'est toujours subsidiaire. Parce que Et encore, MJF est vraiment bon sur le ring. hein. Mais peut-être bon, parce que Attendez, j'ai grandi dans cette ère du catch où tu n'avais pas besoin d'avoir des capacités in-ring phénoménales pour Ouais, c'est développer quelque chose. C'est un peu un style old school. Hein. Mais Grill, tu dis vraiment des trucs super intéressants. Je suis d'accord presque en tout point avec toi. Presque. Mais pour revenir à un truc, Lance Archer, c'est le Braun Strowman de AEW, quoi. C'est en Ouais, gros, il gagne. Et puis quand c'est des grands pay-per-view, c'est comme Nyla Rose, tu vois, ça gagne. Mais quand t'as vraiment des occasions, genre, les ils gens font qui se paumer. demandent que Nyla Puis Rose après, a- ils vont essayer de faire... Et puis après, ils vont faire moi, je sais pas podcast. ce que vous trouvez à Lance Archer. Hein.
Bah, Lance Archer, je trouve qu'il dégage, comment dire, il présente un nouveau catch, je trouve. En fait, il a Une un prise style, qu'on voit pas tout le temps. un style moi, il bien à lui, m'ennuie. en fait. Je préfère voir lui que voir un des mecs des Varsity Blondes, si tu veux. Euh, C'est mais incomparable. bah, c'est pas que c'est incomparable, c'est qu'on les met quasiment au même niveau. Ah oui, Euh, parce qu'il chope. Mais le truc, c'est que Archer, techniquement, le problème avec la EW, c'est qu'ils ont aussi une tendance à pas trop savoir comment booker un grand gars. Je sais pas comment expliquer ça. John Moxley, si, ils ont fait Chris Jericho et John Moxley, ça a été des réussites. Oui, mais Pas que c'est un échec. oui, Pas qu'il est un Plutôt échec. grand dans le sens de 2 mètres, tu vois. Avec... je parle pas en Ah. grand de style grand match, je parle en grand de style grande de taille. Paul White, Wardlow, il fait très comment fort. de manière globale, tu réaliseras que tous les mecs qui ont un assez grand physique dans leur truc ne sont pas mis en avant en fait. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Hager? Moi, personnellement, ça me dérange un peu. Hager, Non, mais, simple, c'est le mec qui va pas se faire re-signer quand son contrat arrivera à mais expiration. Jack Hager, il est nul. Enfin, je suis désolé, mais. Oh, non, mais Tiger, il est éclaté. Et il est pas si mal que ça, et en Dustin, plus, il a une crédibilité sur le fait qu'il soit. Il a eu des victoires en MMA. Mais non. Logiquement, ça devrait être un. Ouais, mais les victoires en MMA, t'as vu ses adversaires, sans déconner? les seuls qui vont se booker à long terme, c'est Cody, les Young Bucks, la rivalité Eggman-Page. En gros, bizarrement, c'est ceux qui ont fondé la fédération. pardon. Bizarrement, c'est les vice-présidents. C'est les Randy vice-présidents. Rose. Non, mais je savais que ça allait arriver à un moment donné. C'était inévitable. Mais j'en ai déjà discuté de ce sujet, mais déjà, les Young Bucks qui prennent le titre à FTR 63 jours après qu'ils l'ont gagné, j'avoue, je l'avais un peu mauvaise. Enfin, après, voilà. Après, Mais- moi, le truc, c'est, je rappelle, hein, juste comme ça, que la fédération s'appelle All Elite. Donc, bon, la fédération s'appelle All Elite. Le groupe en question qui compose les C'est l'élite. exécutifs vice-présidents s'appelle The Elite. Donc, à un moment, Ouais, du coup, pour le prochain bout du message, j'ai pas compris parce que je l'ai pas les réseaux sociaux. Il a dit Un problème en lui-même est Tony Khan, il est plutôt immature je trouve, on l'a vu à son tweet sur Big Swole, c'est là où ça va bloquer aussi. alors, le Je truc passe. par rapport à Big Swole, C'est que c'est de la merde. c'est que, en tant que tel, je dirais pas que Khan n'a pas raison non plus. C'est immature, son comportement a été immature, mais il avait raison. Dans le sens où, si tu veux, l'histoire avec Big Swole, c'est que Big Swole est allé se plaindre dans un journal que elle avait été maltraitée par la EW parce qu'elle était noire, machin, qu'il n'y avait pas trop de noirs mis en avant, machin. Sur le principe, il y en a qui apprécient, d'autres qui apprécient pas. Personnellement, j'étais en mode, la meuf, elle a été mise quasiment tout le temps en avant quand elle était présente sur les écrans, alors qu'elle sait pas faire grand chose. D'ailleurs, elle a eu des opportunités et elle a eu un bête de match à All Out 2020 contre Britt Baker. Ouais. Il est vraiment pas mal, je crois, dans mes souvenirs. Il a un peu bidé. quand Non, même. non, il est pas. Non. Non, c'est de la merde. Oui, La le merde, match, on va- c'était un cinématique match, c'était pas Oui. terrible. Non, Mais C'est c'est le cabinet de Britt Baker. Le truc, c'est que si tu veux, c'est qu'elle a eu des opportunités, tout ça. Et le truc, c'est que Tony Khan, au lieu en fait de laisser couler le truc comme la WWE l'aurait fait, en fait, la WWE sur les réseaux sociaux n'aurait pas réagi. Il y aurait quelque chose qui serait passé en arrière-plan, mais ils n'auraient pas réagi directement. T'aurais pas Vince qui aurait fait un tweet. Et le truc, c'est que t'as Tony Khan, sa réponse, ça a été de faire un tweet en disant comment elle peut nous traiter de racistes alors que dans le haut du panier de la corporation, il y a, je crois, trois hispaniques, il y a Non, moi mais non. de telle descendance. C'est pas professionnel, c'est pas Je suis pas professionnel. raciste, j'ai un ami noir. Non, mais c'est ça. Si Ouais, tu veux, c'est un peu ça le des truc. cravates noires. Après, Arrêtez, les gars. pour C'est autant- pas professionnel. Vous êtes une entreprise. Si vous essayez de faire une compétition avec la WWE, soyez un minimum. Alors, Je pense pas que ce soit une pour histoire de autant, du compétition. côté de Swole, comme j'ai pu en voir certains, absolument pas. En fait, au lieu de justifier le fait que il soit pas renouvelé sous prétexte, tu vois, parce que la compagnie voulait plus d'elle. En gros, si tu veux, elle a joué la carte de la race comme une Non. excuse pour essayer d'avoir des points complètement de con. sympathie. Parce que en vrai, quand t'es catcheur, du moment que tu fasses du bon catch, les gens ils t'aiment, hein. Ils s'en foutent que t'es noir ou C'est ça. blanc ou Ouais, je sais pas quoi. après, Franchement, voilà. qui s'intéressait à Big Swole
Ça dépend si c'était Chris Benoit, mais après, voilà. Non, mais Chris Benoit, c'est autre chose. On va se faire censurer. Chris Benoit, c'est autre chose. Ça va se faire d'un switch. Mais qui s'intéressait à Big Swole avant que cette histoire ressorte? Je ne l'aimais pas, de toute façon, Big Swole. Moi, personnellement, je l'aimais. Je sais pas pourquoi, mais je l'adorais. Ah bon? Mais son thème d'entrée est pas mal. En fait, son personnage est. Mais dans le ring, ouais. Enfin, pour moi, c'est Il y a pas un pas de personnage qui reste dans les mémoires. Hein. Ouais. Moi, je trouvais en vrai qu'elle avait le potentiel pour un peu remonter la division parce que franchement, bah ça va, elle était un peu mise en avant depuis le tout début de la fédération. Quand tu vois la différence entre, Mais par exemple, voilà quoi. Big Swole et Jade Cargill, elle, c'est vraiment le haut du panier. Que Big Swole, on l'a jamais vu au haut du Tu panier. déconnes, elle est pas super bonne dans le ring non plus. Elle est pas super bonne, mais Elle est mise en avant, quoi. elle a le charisme, elle a un peu green dans le ring, mais elle a des muscles quoi. ouais, Tu l'as vu Les gars, je vais pas vous mentir. du charisme, vous? Comment? Vous lui voyez du charisme, vous? Parce que moi. Ah si Bah, quand même. ouais, Si, en vrai si. Moi, j'ai elle me l'impression d'avoir dérange une pas. feuille blanche, Honnêtement, ça m'aurait plus dérangé de voir, par exemple, Julia Hart, championne TBS, tu vois. Oui, bien sûr. Et comme Mais, t'imagines des Red Velvet ou des trucs comme ça, ça c'est non quoi. Red Velvet, Red Velvet, t'aimes pas? Moi, j'aime bien. Ah non, j'aime pas du J'aurais- tout. Velvet, T'aimes pas, sérieux? Ouais, Ah non, Red mais Velvet, ouais, Ah non, franchement, elle est Red Velvet, Velvet, c'est... toujours est-il, on va revenir sur le cas Tony Khan, que Tony est immature. C'est-à-dire que c'est le mec qui littéralement, et ça a été démontré, c'est littéralement le gars en fait qui crée lui-même toute la hype autour d'AEW dans le sens ouais, regardez, on a niqué la WWE dans les ratings. Regardez, on a un nouveau signé. Imaginez juste, genre, quand Mickie James s'était fait licencier ou je sais plus quoi, elle avait quitté la WWE. Ouais, Imaginez, genre, elle s'était plainte. Et bah, imaginez, genre, Vince McMahon, il met elle est sérieuse, elle tu sais, en mode. Et même l'équipe de com de AEW sont des connards. Je le dis parce que. Non, parce que le compte AEW, il n'est pas géré par Tony Khan, il y a une équipe de com derrière. Ouais. Je sais pas du Et tout. l'autre fois, ils ont partagé un article en mode, mais full sérieux, de The Sportster, de comment Tony Khan va battre Vince McMahon à son propre jeu. Vas-y. Putain, ce mec, c'est un gamin. Partagez avec le compte officiel, bande d'enculés. Quand on parle d'immaturité de Tony Khan, moi je pense surtout qu'en fait il veut surtout en fait réaliser juste ses rêves à lui. Non, mais... Genre voilà. lui je le veux, lui je le veux, des trucs, enfin que des trucs comme ça. Il en a un peu. C'est un deuxième Bishop ou un Carter, tu vois. Il a de l'argent et il le sait. Au moins, Bischoff, il s'intéressait au business ouais. Avant d'en devenir une partie indépendante. Là, important. C'est Carter, non, c'est le smart. Tony Khan, si tu veux, c'est le smart qui te dit j'ai plein de fric et je vais faire ma partie de TEW, mais en vrai. Exactement. De fou, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu veux, pourquoi? Parce que c'est bien de signer des gens. Oui, mais nous, on va pas en revoyer comme une autre certaine compagnie, suivez mes yeux, hein, parce qu'on va attendre qu'ils ne pas les re-signer avec leur contrat. J'attends de voir, sérieusement, des interviews des catcheurs là, qui ne se font pas re-signer, qui vont, à mon avis, vont lâcher des dossiers. Joey Janela, il ne re-signait pas. Ouais, Joey Janela, Brian Cage, il arrive, il était red hot de son temps à Impact. Qu'est-ce qu'on a fait? Une chance de titre à Bash at Fighter Fest en 2020. C'est ça, puis après plus rien. Puis ouais, après, bah voilà, il y a eu Fighter for the Fallen, parce qu'à Fighter Fest, il reçoit le titre FTW. Le troisième règne de Cody servait à quoi? Voilà, merci. Rien. Attends, le troisième règne, c'était lequel déjà? Son putain d'égo. Si je peux donner mon avis sur le troisième règne de Cody, c'était de la merde. Comme le seul mec qui a eu 3 fois le titre. Et à la base, ce qui était prévu, c'est que si monsieur n'avait pas eu le Covid, Sammy Guevara aurait eu le match à Battle of the Belts et Sammy Guevara serait retourné dans la low card. De fou. Non, mais en fait, un dernier petit truc, genre 2 trucs, genre ça devient vraiment le Triple H. Et le seul truc qui était bien dans le règne de Cody,
Non, encore, il c'est est même pas pas là. Triple H, c'est Jeff Jarrett. C'est Jeff Jarrett, c'est pas la même chose. C'est voilà. C'est plutôt Jeff Et Jarrett le, parce que et le- voilà. et le dernier truc, le seul truc bien que j'ai trouvé dans le règne de Cody, et encore, il n'est même pas dans le segment, c'est le truc où, en gros, Dan Lambert et la promo avec Brandy Rhodes. Oh, non, Celle-ci, non. elle est vraiment, non, celle-ci, franchement, Dan Lambert, c'est vraiment quelqu'un, c'est vraiment pas le polyman, mais c'est vraiment, c'est un autre style. Mais franchement, Dan Lambert, faut vraiment qu'il le signe à temps plein. Hein, parce que putain, il fait un taf. Je crois, il est monstrueux. Les gars, je finis le message. C'est triste. Mais je ne vois pas ce que va devenir AEW dans quelques années. Leur direction pour l'instant marche, mais c'est car c'est nouveau. La meilleure chose pour faire durer une bonne compagnie, c'est des grands messieurs et des hommes musclés. Ça attire plus l'œil et ils font plus de réactions, et vendent plus. Il y a des exceptions, mais c'est un fait. Et je suis totalement pas d'accord. Alors, Pas du tout. alors Non. je vais être un connard, mais je suis d'accord. Non, Je vais non. expliquer pourquoi je vais expliquer Mais pourquoi c'est je suis d'accord. Ok, laissez-le expliquer. Il y a un arbre au titre, ça tourne mal. Je vais expliquer pourquoi je suis d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que indirectement, c'est aussi une question de visu. Quand tu regardes un programme, télévisuel ou autre, Ouais. surtout quand c'est des trucs liés au sport, Hmm. tu regardes pas du sport pour voir ton voisin en slip sauter partout. Non, ouais, non. Et c'est un peu pour ça que je te dirais que je suis d'accord sur le côté, il faut que ce soit quelqu'un avec un physique imposant. Ouais. Parce que L'esthétique aussi qui joue. l'esthétique aussi joue. Parce qu'en fait, Ok. si tu veux, je suis désolé, mais des Rock, des Austin et tout, c'était pas les capacités in-ring qui comptaient. Hein. Non, non. Non, Austin, c'est plus un promo guy qu'autre chose. Oui, non, mais c'était le physique, C'était- c'était le personnage, c'était le Parce caractère. le thème d'entrée, parce que la liste de coups d'Austin, c'était coup de poing, coup de poing, coup de poing. Honneur et- Coup de la corde à linge. Et puis le trois quarts du temps, ça finit en draw, en disqualification. On jette Hunter, on bute McMahon. C'est marrant, hein. Parce que si tu veux, même des Randy Orton, des John Cena, des Undertaker, des Kane, c'était la personnalité, c'était pas les capacités in-ring. Pas du tout, Euh, pas du tout. Parce que regarde, si tu veux y aller par là, Lance Storm en tant que tel, c'est un excellent technicien. Ouais. Est-ce que Ouais, pour autant, Storm. en dehors de la ECW, il a réussi à se faire entendre? Non. Pourquoi? Parce que en termes Il de était trop micro maigre. et en termes de personnalité, c'était niette. C'était Enfin, il plié. avait pas la gueule, en fait. Oui, c'est ça. Et si Dean tu veux, Malenko non plus, il avait pas la gueule. Pourtant, Dean Malenko, quoi. c'est ça. Les Radicals. Guerrero, Saturne, Benoît, je et dis, merde, Les gars, je vais vous raconter un truc. Malen- Je vais vous raconter un truc par rapport aux hommes musclés. Du coup, quand tu vois des mecs comme Adam Cole ou CM Punk qui sont pas musclés, mais du coup, les personnes, ils arrivent à mieux s'identifier, tu vois. Ouais, alors, moi, je suis oui pas- et non. Donc, dans ce cas-là, on fait un Big Show Mark Henry à Double or Nothing 2022, Big Show champion du monde, on casse le ring, oui. oh. Non. Ok, c'est ah, pas- c'est putain, pas allez, qu'on a vas-y, dit- Big Show. on Ok, mais parle peut-être- pas en termes On va de pas lui faire physique, moi. péter un ring une quatrième fois. Je parle en Ouais, termes oui. de surtout personnalité derrière. Ouais, je vois comme Bobby Lashley, quoi. C'est le parfait contre-exemple. Bah, Là, c'est-à-dire Bobby que Bobby Lashley, c'est parce Lashley, qu'il y a si une tu MVP, veux, hein. l'avantage, c'est que Bobby Lashley s'est développé avec le temps. Ouais. Non, mais Bobby c'est Lashley, vachement- c'est parce qu'il y a une MVP, hein. Oui, non, mais il y a MVP. Ouais. Et ça, c'est pour ça que je te dirais que le coup du manager peut servir de temps en temps. Pas forcé, par contre. Faut pas forcer avec ça. Mais avoir un manager bon. une fois de temps en temps, c'est pas plus mal. Mais, par exemple, Ouais. voilà, Cameron justement, je vais c'est reprendre ce que vient de très dire bien, des Fox. fois. Tu demandes Exemple, qui est Adam Dolph Cole Ziggler et à un Guerrero. gars qui suit pas le catch, il le connaît pas du tout. Mais qui connaît quelqu'un d'AEW mainstream? Ben, Genre, à part Chris franchement- Jericho, où tu vas te dire, ah ouais, Chris Jericho, Franchement, il y a des gens qui pourront te citer Jericho, Cody, même Big Show, Henry, tout ça. Cody, Quand ils Oui, vont je pense voir, pas qu'un fan de, Connu, hein. Contre Adam je pense Page, pas ils qu'un vont fan jamais de le dire. catch, je pense pas qu'un fan de catch qui a regardé le catch comme ça il y a 10 ans, il te sorte, ah, Cody, le mec qui faisait qui faisait Dashing Cody Rhodes et qui est là devant son miroir et tout, enfin. bah, malgré tout, je trouve qu'il a un peu marqué quand même. Cody, c'est pas un Tu peux dire catcheur ce que tu veux, mais il y a des gens qui se mainstream. souviennent de Cody plus pour son époque avec le masque. Hein. Ouais, des fois. Ouais, mais l'époque avec le masque, je m'en souviens, j'étais jeune fan de catch, je m'en souviens que ce mec, il m'avait toujours fasciné l'époque du masque ou machin. Voilà. Je crois, Si tu veux,
t'as beaucoup de gens, tu leur demandes, tu leur présentes aujourd'hui le catch, il y en a, ils vont te citer par exemple Cody Rhodes, mais par rapport à sa gimmick de Undashing. Et si tu veux, c'est pas le souci, c'est que en fait, c'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de prestance. Ouais. Aujourd'hui dans le catch. Et le problème, c'est que t'en as beaucoup. C'est juste, je suis maigre, je suis petit et je sais me battre. À côté, sur les autres aspects de ce qui peut t'aider en fait à faire de toi une top star, t'as pas. Ça joue aussi beaucoup sur l'aspect underdog. Oui. Ouais, comme à la Kofi Mania, comme Kofi, un mec comme Samoa Joe, par exemple, qui va à All Elite. Bon, après, je dis pas que tous les catcheurs... Oh, excusez-moi, il y a un truc qui est tombé. Je dis pas que tous les catcheurs, machin, devraient être à All Elite. Pour moi, c'est une connerie. Quand je vois directement les catcheurs, tu sais, Pin, qui prend un pin de Austin Theory, alors ouais, ça fait pas plaisir. Mais c'est pas pour autant que, ça y est, il devrait se barrer à All Elite. Enfin bon, bref. Mais voilà, si Samoa Joe arrive à All Elite, on n'est pas con. On sait très bien que je pense qu'il va être champion du monde vite fait. Il va avoir un petit caméo. Parce que Samoa Joe, le problème, c'est que le mec, faut pas oublier que sur les 3 dernières années, il s'est chopé 4 commotions. Samoa Joe, il est toujours pas sous le coup. Ouais, ça va faire une Daniel Bryan. C'est ça. À un moment, le corps suit plus, en fait, si tu veux. Ouais, voilà. Il est trop vieux, mais quelque part, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais mon catcheur préféré, Dieu et son âme, Brody Lee, il était grand, il avait le charisme, il avait la prestance. Ils en ont rien foutu. Sans déconner. L'utilisation est bien. Ouais, il était excellent le match contre Moxley. Non, mais le match était bien. Mais est-ce que tu en as fait quelque chose vraiment derrière? Pas vraiment. Et c'est ça le truc, c'est que je m'amusais plus à attendre ce qu'allait faire le Dark Order maintenant qu'ils avaient Brody Lee. Et comme je le voyais quasiment pas, comme on le voyait quasiment plus, ben la tristesse m'a vite envahi. Hein. Mais moi, pour moi, ils auraient dû construire. Pour moi, ça aurait été Brody Lee qui aurait dû faire le boss final et pour John Moxley. Ils auraient dû le construire un petit build-up d'un an et demi, machin, jusque décembre. S'il aurait survécu, malheureusement, mais il n'a pas survécu. Pour moi, dans mon idée, je le voyais début d'année champion. Je m'en souviens quand j'ai vu ça, je me suis dit fin d'année champion. Et quand j'ai vu que directement, c'est la première défense de Moxley et qu'il est et que le pire, c'est qu'il abandonne pas, mais bon, ça fait chier. Il remporte le titre TNT, et 46 jours, et qui le gagne. Il y a aucune Cody qui est en sang. Enfin, Cody, enfin, voilà. Le Dog Collar match, il est pas mauvais. Mais comme d'hab, Cody, j'ai un gros match, pisse le sang, gros spot. Alors, je vais être clair avec toi. C'est la seule fois où je peux donner un peu de slack à Cody. Mais c'est lié au fait, dans le sens où je peux laisser un peu de mou sur le truc. D'habitude, je suis ultra violent envers Cody et ce qu'il est en train de faire. Quand je l'appelle Jeff Cena, c'est qu'il y a une raison. Jeff Cena. Ou tu peux l'appeler John Jarrett aussi. Mais John Jarrett. Putain. Voilà. Si je l'appelle comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est que de base, même, je rappelle, le premier All-In, enfin non, All-Out, pardon, c'est je prends une masse et je défonce un trône qui ressemble à celui de Hunter juste pour dire on va les défoncer. Donc voilà. Après, si tu veux, il y a ça. Et le truc, c'est que quand tu vois la construction de Cody, c'est juste que Cody, il a été obligé de se mettre pas champion du monde parce qu'il savait que ça allait gueuler. D'où l'histoire de la stipulation, donc il lui laisse le mid-card. Et le problème, c'est que d'habitude, on voit toujours Cody se mettre en avant. Et c'est la seule fois où j'ai laissé Cody gagner ce coup-là et que ça me dérangeait pas par la suite, c'est quand on a appris la mort de Brody. Parce que j'étais en mode, bon, peut-être qu'ils commençaient déjà à avoir des problèmes de santé, qu'ils ont voulu... Bon, on sait que c'est pas le cas. On sait que c'est pas le cas et qu'il a eu ses problèmes de santé genre 1 ou 2 semaines après. Mais dans ce cas-là, part en mettant quelqu'un over. Ouais, c'est ça. Pas toujours Cody, puisque quelque part, regarde, puis il parle de mettre des jeunes talents over, pas comme WWE, qu'il faut revenir les hommes de 60 ans, 50 ans, clin d'œil Goldberg, qui tacle, et que dès qu'ils ont Sammy Guevara, 27 ans, machin, ils préfèrent faire gagner Cody pour la 3e fois champion du monde. Sur le départ que sur le... Et puis
Et puis à Battle of the Belt, j'aurais pu prendre un mec genre de la Nightmare Family, je sais pas, Brock Anderson. Je le trouve chiant à mourir. Brock Anderson, c'est relou. Mais voilà, ils auraient pu le mettre au lieu de Dustin, quoi. T'imagines, on aurait eu un Dustin Cody Rhodes. Ah, ça, j'aurais eu peur. Un Brother versus Brother match, machin. À Double or Nothing, j'ai rien dit, parce que voilà, c'était drôle, parce qu'on l'avait pas eu à WrestleMania. Par exemple, tiens, on va en parler de ça. La sortie de Vince McMahon concernant Finn Balor et le fait que c'est un talent de niveau mid-card. Alors non, par contre, là, je suis Alors, pas je d'accord. vais être violent, non. mais je suis d'accord. Je Quoi suis- Comment Laissez-moi oses-tu finir. Non, mais en fait, oui, peut-être que je peux être d'accord, mais c'est la faute de WWE. Non, Pour non, moi, c'est ça. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je vais Ouais. t'expliquer pourquoi. Ouais, vas-y. Enfin, ça peut être en partie la faute de WWE si tu veux. Et aussi la blessure qui arrive au mauvais moment Oui, aussi. il y a eu Ça- ça, mais il y a aussi le fait que si tu veux, le mec, est-ce que tu te vois vraiment, et je parle de manière globale, est-ce que tu te vois vraiment faire de lui une de tes têtes d'affiche à chaque show? Mais bien sûr, il a tout, la technique, Bah oui. il a un Attendez. moveset assez grand, il a le charisme, son personnage de Machiavelli qui est super stylé et tout, avec la fumée et tout. Moi j'en demande pas plus. Hein. Moi, ça suffit pour être satisfait. Je sais pas, Voilà. moi personnellement, je trouve qu'au niveau Ouais, charisme, il manque encore un peu. Hein. Ah bon? Ouais. Je sais pas, Mais mais tu j'ai l'impression qu'on lui a pas donné Non, beaucoup il sa a chance un niveau bon charisme. charisme. J'ai l'impression qu'on lui a pas donné beaucoup sa chance. Bah mec, c'est normal, le gars, ça lui avait tellement cassé les couilles qu'il est retourné à NXT, pour te dire, tellement il était désespéré. Pendant Bah, un an, Et je crois. encore, il est revenu, il faut rien vérifier. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Ils Ça font aussi. 2-3 matchs Ouais, cool, là, il est après... arrogant. Il a eu un match contre Roman Reigns et puis après il a retombé dans la mid-card. c'est ça. Ouais. Mais le truc, après, je peux comprendre que certains veulent voir Balor en main event. Personnellement, j'ai jamais vraiment accroché au gars, en fait. Ok. Donc, pour moi, après, moi, je te dirais aussi que tu peux être très bien en mid-carder. Jericho nous l'a prouvé, hein. N'oubliez pas que Jericho, Ouais. mis à part 2-3 fois, on lui a donné Non, un mais petit oui, promo ouais. par-ci par-là, en Oui. mode il faut être sympa, il l'a eu 2 fois. Pour moi, c'est un des meilleurs Ouais, mais mid-carders de Jericho, tous les temps. il montait dans les main events de temps en temps. Ouais, de temps Il en a eu temps. des titres. Ouais, de temps Oui, en non. temps. C'est comme Cesaro. Cesaro, franchement, il méritait de gagner un titre universel ou. Non, mais dès qu'il est arrivé, moi, je Ouais. sentais qu'il pouvait faire quelque chose. Cesaro, Ouais, il Cesaro, pouvait faire c'est quelque très bon. chose. Cesaro, c'est Pas très sur bon in 2004. ring, c'est très mauvais promo. Tu peux pas en faire une tête d'affiche. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas C'est- très bon Il aurait promo. pu devenir champion poids lourd de la WWE en 2014 pendant l'Elimination Chamber. Non, ça aurait pas marché. Ça aurait pas Pour marché. moi, il aurait dû gagner contre Roman Reigns. Hein. Non, Non. non. En vrai, je l'aurais vu re-affronter Roman Reigns à SummerSlam, genre. En vrai. Oui, Quand mais il je avait l'aurais pas perdu. vu gagner, moi, en fait. C'est ça le truc. Je le vois pas gagner le titre. Que tu lui mettes. Que ce soit un titre mid-card, je dis pas. Parce que dans la mid-card, tu es un peu moins. C'est un peu moins Exigeant. transigeant. Exigeant. Dans ce que tu peux demander. Mais par contre, pas le main event. C'est pas faisable. En termes de je suis- qualité, ouais, mais en termes de ce qu'ils vont vraiment apporter sur la table et sur le long terme, non. Parce qu'en fait, en face, tu as une petite fédération qui vient à peine de débuter il y a 2 ans. Presque. C'est l'équivalent de TNA Impact entre 2004 et 2006. Et le truc, c'est que tôt ou tard, ce qui me fait peur, c'est qu'ils vont faire un faux pas et que c'est possible que ça dégringole. Hein. C'est une WCW, hein, quand tu y penses. Voilà, c'est ça. Et Un le peu. truc, c'est que la WWE en face, c'est le truc qui est là depuis 30 ans. Ouais. Qui s'est pris tellement de trucs dans la gueule et qui continue tellement de se prendre des trucs dans la gueule qu'à un moment ils sont en mode bas les couilles. Ouais, mais c'est clairement ça. Hein. Je disais, ils en ont absolument rien à foutre et ils continueront, ils pourront toujours se relever, même s'ils sont colosses au pied d'argile, ils continueront toujours à se relever ou à continuer, même si un truc judiciaire pourrait leur coûter des millions parce que ils sont milliardaires à l'heure actuelle et que Pour moi, ils sont intouchables. Ils ont déjà failli mettre la clé sur la porte pendant le procès des stéroïdes. oui, Mais Ouais, après, mais j'aimerais bon. revenir. Mais après, j'aimerais revenir sur un truc. Le problème avec WCW, c'est parce il y avait Hogan, Nash. Je Non, pense pas que Rhodes, il a. Le problème n'était même pas catchesque pour la WCW. C'est booking aussi, hein, le Hit de Goldberg, le Figure Poke of Doom, Arcade 97. Vraiment, la clé sous la porte à la WCW, c'était vraiment en interne et non catchesque. C'était vraiment dans les bureaux en fait. Ouais. C'est juste parce que AOL il a pas voulu, Time Warner, tout ça quoi.
Voilà, c'est ça. Et qu'en gros, ils l'ont vendu parce que voilà. Parce que Non, il ça faut sert à pas rien. oublier qu'il y a eu un truc avec Eric Bischoff qui voulait racheter et ils ont fait fuck it, non, on vend à la WWE. Donc bon, enfin à la WWE. Non, c'est pas parce qu'ils ont refusé qu'après ils ont dit bon bah plus qu'on refuse WWE, ils ont repris, je sais pas quoi. Je sais pas bien l'histoire, mais je sais que le C'est- network il a pas voulu diffuser ça à la télé. Et après, genre, ils l'ont vendu, je crois, 2 millions, un truc et quelques, je sais pas Ouais, quoi. ils ont vendu, je crois, 1,5 million ou 2 millions. C'est horrible, enfin, C'est c'est rien un surtout, massacre. c'est R. Ouais, c'est C'est R. bah, pour la Rien, bah, WWE, va non. les toucher, toi, les 2 millions, c'est rien. Ben, 2 millions pour une entreprise qui Pour en une a brassé, entreprise, ouais. presque 50 Ouais, et puis, sur 3 ans, c'est rien. et qui maintenant c'est- est pote avec Donald Trump. Bon, après, Non. c'est une autre Ouais, histoire. Mais... je me rappelle La en relation- 2009 quand Donald Trump était C'était- à la tête d'euro. Si tu veux parler de Donald Trump, dis-toi que Trump, entre guillemets, méritait sa place en fait dans le Hall of Fame de la WWE sur le Ouais. principe de WrestleMania 2 et WrestleMania 3, si je dis pas de bêtises. Ouais, on les a accueillis. Je crois où il est au Trump, où ça se C'est à la passe au Trump Palace. à la Trump Plaza, donc un truc qui appartient à Trump. Ouais. C'est au 4 hein, que Trump il est là, je crois. Aussi Oui, il apparaît WrestleMania au 4. 23 où Umaga Bobby Lashley qui représentait. Ouais, Non, mais contre- même avant, même en dehors des histoires de storyline, tu as des trucs. En fait, les deux se sont beaucoup entraidés au début de la WWF et ça. Ouais. Et c'est pour Vous ça savez que. que si, petite anecdote, je sais pas si tout le monde la connaît, mais si genre, si la WWE elle aurait fait faillite à cause des procès des stéroïdes, ils auraient cédé la main au père de Jeff Jarrett, Jerry Oui. Jarrett. Jerry Jarrett, ouais. C'est C'était prévu que ce soit Jerry Jarrett, mais ça s'est pas fait. Résultat, Bah, Nico, on heureusement. et la TNA et le reste, c'est de l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé. Voilà, voilà.